Bienvenue pour ce nouveau numéro de This is Paris. Cette semaine, on débutera avec la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain face à Créteil en championnat. On vous dira tout sur le tirage au sort du Final Four de la Coupe de la Ligue. On reviendra également sur le coup d'arrêt subi par les Parisiens en Ligue des Champions. Enfin, on passera quelques instants en compagnie de Benoît Kounkoud, qui vient de prolonger son contrat avec les Rouges et Bleus. À Coubertin, les Parisiens recevaient Créteil mercredi avec pour objectif de poursuivre leur règne sans partage sur le championnat de France. Je suis Paris, floqué sur les maillots. En hommage aux récents attentats, le Paris Saint-Germain s'engage à nouveau en faveur des victimes pour le derby francilien. Bousculé par les Cristoliens en début de rencontre, Paris ne panique pas. Grâce à un très bon Thierry Omeyer dans les buts, et à Mikkel Hansen, cette réalisation au cours du match, les Rouges et Bleus reprennent les commandes et mènent 17-13 à la pause. En seconde période, un festival des frères Karabatic illumine le chaudron parisien. Le Paris Saint-Germain s'impose finalement 34-27 et peut donc aborder Veszprém avec une victoire en poche. C'est une équipe difficile à battre à domicile. Du coup, il faut être 200-300% pour battre cette grosse équipe-là. Et il va falloir bien travailler demain et vendredi, être bien concentré pour avoir un mental de gagnant et gagner ce match-là contre Veszprém. Coubertin, tôt le matin, les joueurs parisiens se rassemblent. 3 jours après sa victoire contre Créteil, Paris retrouve Veszprém, son bourreau en quart de finale de Ligue des Champions lors des 2 dernières éditions. Vainqueurs à Carpentier en octobre, les Parisiens veulent à nouveau s'imposer contre les Hongrois pour conserver la tête du groupe. Mais pour cela, il va falloir dompter la Veszprém Arena et ses 5000 spectateurs en fusion. Comme face à Créteil, Paris est dominé en début de rencontre. Illich et les Hongrois en profitent et Paris a rapidement 5 buts de retard. Heureusement, Daniel Narcisse sonne la révolte. Et derrière leur capitaine, les Parisiens recollent progressivement au score et ne sont plus menés que de 2 buts à la pause grâce à cette réalisation signée Orumbia. Mais en seconde période, le verrou hongrois est à nouveau infranchissable. Illich poursuit son œuvre. Paris n'inscrira que 6 buts dans la dernière demi-heure. Veszprém s'impose 28-20, un match à oublier rapidement pour les Parisiens qui auront encore 5 matchs européens pour récupérer la première place. Nous on fait une mauvaise entame de match, on a des moments où on n'est pas bon, il faut l'admettre. Et du coup, eux en profitent pour mettre 1 ou 2 buts et au final, au bout de 10 minutes, ça crée un écart qui est assez important et derrière lequel on court tout au long du match. On rejoue dans 3 jours en championnat et la semaine prochaine, un match important à domicile contre Célier. Donc tout de suite repartir sur le chemin de la victoire. Faisons un détour maintenant par le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain affrontera le Phoenix de Toulouse. L'autre demi-finale opposera El Montpellier à Nantes. Le Final Four de la compétition se déroulera les 12 et 13 mars prochains. Terminons ce This is Paris en compagnie de Benoît Kounkoud. Formé au club, l'ailier parisien originaire de La Réunion a signé cette semaine son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain. Il est désormais lié au club jusqu'en 2019. Très heureux, très fier. Franchement, vraiment content de signer mon premier contrat professionnel dans ce club d'autant plus. Donc franchement, un sentiment franchement joyeux. Et une grosse pensée pour mes proches qui sont à La Réunion, qui me soutiennent tous les jours, mais très 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 content franchement. C'est vrai que cette signature, ça prouve que le PSG peut faire confiance aux jeunes et j'espère que ça va motiver ceux du centre de formation et ceux à venir. Et je suis content d'être l'un des seuls jeunes du PSG à pour l'instant avoir pu signer le premier contrat professionnel ici dans ce club. Qu'est-ce que tu dois faire dans 10 ans 10 ans, c'est loin, mais bon, comme tout sportif de haut niveau, j'aimerais
j'aimerais être au plus haut de ma forme et continuer à progresser, à gagner des titres et à prendre du plaisir dans ce que je fais.